petite capsule sur le fonctionnement de nos émotions. Comment elles se comportent dans notre corps, où sont-elles et comment les nettoyer. C'est juste mon point de vue, une compréhension de toutes mes années de médecin-thérapeute qui touchent mes patients. Alors, les émotions sont cristallisées dans l'eau de nos cellules. On est fait de vide et toutes les émotions pénètrent à l'intérieur de nous, un peu comme des énergies cinétiques. Et plus elles sont violentes, plus ça impacte. Et notre corps va les absorber, les mettre en mémoire dans notre eau qui se cristallise dans les cellules et on les encaisse et on n'arrive pas à les décaisser. Donc on encaisse des émotions et dans certaines zones seulement. C'est-à-dire que on va avoir tout le ventre, notre ventre, qui va absorber une partie des émotions et surtout qui va mettre en mémoire comme tout ce qui n'est pas digéré. On peut avoir aussi dans le foie des émotions qui sont liées beaucoup à l'injustice et à la colère. On a les poumons qui sont liés quand même à la tristesse. Tout ça, ce sont les Chinois qui nous ont appris tout ça. Donc on ne respire pas la légèreté de l'être quand on est triste. On peut prendre en plein cœur, on peut prendre des poignards dans le dos, dans le bas-ventre. On a un vocabulaire assez imagé pour parler de nos douleurs. On en a plein le dos, plein le cul, ras-le-bol. Tout ça, ça monte. Et effectivement, plus on en a plein le cul, ras-le-bol, et ben, ça bloque l'alternateur de la voiture, c'est-à-dire notre énergie et la récupération de notre énergie la nuit. L'alternateur va des fesses à la tête et fait un grand balancier comme ça. Et quand on en a plein le cul et la tête pleine, à ce moment-là, on ne récupère pas, on est fatigable. Et à ce moment-là, on va, comme symptôme, on va se réveiller souvent à peu près aux mêmes heures la nuit et on va aussi être ballonné au niveau du plexus, donc en haut du ventre. On va être vraiment ballonné d'ici. Ce sont des petits signes qui nous permettent de voir qu'on commence à être en surmenage, voire début de burn-out. Comment fait le corps pour décaisser? Le corps fonctionne comme les abcès, c'est-à-dire qu'il va accumuler de plus en plus d'émotions de façon à ce que toutes ces émotions qui sont enquistées vont exploser. Et ça fait des sortes de nœuds dans le corps qui bloquent beaucoup dans le ventre et les boyaux vont faire le tour des nœuds. Ce qui fait qu'il va y avoir des embouteillages. C'est-à-dire que le corps va fabriquer de l'air pour faire passer les matières parce qu'il est obligé de contourner des obstacles. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des énormes intestins très longs. Et les médecins disent « Ah, bah c'est pour ça que vous digérez mal, vous avez un intestin long. » En fait, c'est surtout parce qu'il y a plein d'émotions à l'intérieur. Le corps va faire du gaz, il va étirer des fibres musculaires lisses qui font très mal. Et ça fait des douleurs intestinales qui sont pas du tout agréables. Que peut-on faire pour les diminuer? Alors, premièrement, en prendre conscience, parce que si on en prend conscience, on ne va pas les encaisser de la même façon. C'est-à-dire si quelqu'un nous balance quelque chose de désagréable, on va se rebeller, on va lui dire c'est pas mon problème, c'est le tien. Enfin, dans l'idéal étant d'avoir de l'humour, plus on a d'humour et moins la personne va recommencer de nouveau. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis quand on a de l'humour, ça veut dire que on est un peu à distance de l'émotion, ce qui est une bonne chose. Alors ces émotions peuvent être alchimisées, c'est-à-dire que tout ce qui nous plombe, on le transforme en légèreté, voire en or.
On va être des êtres très dorés, hein. On peut faire ça avec des thérapeutes qui savent le faire. On peut le faire aussi dans des lieux sacrés, dans certaines cérémonies. On peut aussi améliorer et s'aider avec différentes thérapies, comme toutes les thérapies manuelles énergétiques, l'acupuncture, les massages, l'homéopathie. L'homéopathie va travailler sur les émotions enquistées, surtout l'homéopathie uniciste qui va aller sur la cause profonde. Dans les massages et les thérapies manuelles et l'acupuncture, on travaille sur les fascias. Il faut savoir qu'une émotion va entrer dans le corps et être protégée, être enquistée par des fascias qui sont un peu comme des filaments de toile d'araignée qu'on a partout dans le corps. C'est pour ça qu'on peut avoir quelque chose, on travaille ici et ça travaille jusqu'au doigt de pied, parce que tout est relié. Donc les massages peuvent, avec quelqu'un qui est très centré, c'est-à-dire qui n'est pas dans ses émotions à elle, mais qui est centré sur, avec une ouverture de cœur et sur la personne qui est massée, à ce moment-là, le massage peut dénouer des nœuds, doucement. Alors je voudrais vous signaler une très bonne nouvelle, très récente. Il y a eu des implants qui ont été mis dans le corps des êtres humains qui empêchent de décaisser les émotions, ces espèces de kystes émotionnels. Et ces implants sont en cours de destruction. Plus tard, ça sera peut-être plus facile de décaisser les émotions que l'on a encaissées. Bon, c'est peut-être pas le mot exact, décaisser, mais je trouve que c'est bien. C'est imagé. À bientôt.